Shlomo Matityahu, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le PDG et cofondateur de Identity Medical, une plateforme numérique pour la gestion des implants et fournitures médicales utilisées dans les blocs opératoires et les salles d'opération. Dans les hôpitaux, évidemment, vous avez récemment remporté un appel d'offres pour équiper 1000 hôpitaux en France. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment votre technologie va optimiser le fonctionnement des hôpitaux français ? Oui, en effet, notre système permet aux hôpitaux de gérer de manière efficace les implants que l'on trouve dans les blocs opératoires et dans les salles de traitement, de telle manière que nous utilisons les ondes radio et les technologies de photographie qui incluent l'intelligence artificielle et l'apprentissage des machines, ce qui permet aux fournisseurs comme Johnson, Neutronic et Abbott de voir leur stock en hôpital, et l'hôpital peut gérer son stock de manière beaucoup plus efficace et le matériel en bloc opératoire. Si je comprends bien, le facteur humain laisse la place à l'intelligence artificielle, ce qui permet de limiter les risques potentiels d'erreur ? Absolument, c'est tout à fait exact. Notre technologie, en fait, restreint la dépendance à l'équipe. Dans la majorité des hôpitaux du monde, il y a une grande dépendance du travail humain des équipes, et on attend tout le temps que les équipes, en dehors de leur travail médical, gèrent aussi des stocks. Et grâce à cette technologie, on a moins besoin des équipes humaines, et donc la fiabilité est plus importante de ce qui se passe en bloc opératoire. Pas du point de vue clinique, mais du point de vue des stocks, c'est beaucoup mieux fait, de façon plus précise. Ça permet aux hôpitaux de s'améliorer de manière importante. Le facteur humain est imparfait, et si je comprends bien, à terme, ça peut aussi aider à sauver des vies. Absolument. Parce que si par exemple vous commencez à une procédure médicale et vous avez besoin d'un stent ou d'un matériel que vous avez besoin pour le bloc opératoire pendant l'opération, dans la réalité d'aujourd'hui, vous ne savez pas si c'est présent en stock ou pas, vous ne pouvez pas commencer, vous devez commencer l'opération et puis il vous faut l'implant en route et puis vous ne l'avez pas en stock. Donc nos systèmes permettent d'éviter ce genre de situation. Je dirais même plus, il y a des situations où par exemple, il faut faire par exemple, comme en France, tout ce qui concerne les implants cosmétiques pour les implants mammaires. Et il fallait rappeler tous les implants mammaires parce qu'il y avait un défaut et ils explosaient une fois implantés. Avec notre technologie, ça va très vite. Sans notre technologie de gestion de stock, c'est extrêmement dangereux et compliqué. Alors, je l'ai rappelé, vous avez remporté un appel d'offres, vous allez équiper 1000 hôpitaux en France. Quelles sont vos ambitions à moyen terme et à long terme ? Eh bien, nous voulons en fait, en France et en Europe en général et aux États-Unis, ce sont les principaux marchés pour nous, changer la manière dont les hôpitaux gèrent et stockent leurs implants en bloc opératoire. Nous voulons que toutes ces procédures de maintien se fassent de manière automatique avec l'intelligence artificielle, et nous venons de créer notre nouveau produit qui permet justement d'avoir par la photographie, par tout le stockage, l'infirmière très facilement peut trouver. Donc à chaque fois qu'elle a un produit, elle le photographie et elle le met en stock. C'est tout simple. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'Israël est à la pointe en termes de technologie médicale, et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, comment c'est possible ? Oui, c'est un point tout à fait juste. Israël, par rapport au marché européen et français, par exemple, en point de vue technologique, de gestion, pour soutenir tout le travail médical dans les hôpitaux, Israël a 10 ans d'avance à peu près par rapport à ce qui se passe en Europe. Ce qu'on voit ici en Israël, ces technologies dont je vous parle, on les a dans tous les hôpitaux en Israël, alors que sur le marché européen, on vient d'emporter l'appel d'offres et on commence simplement à mettre les choses en place. Et donc c'est à cause d'un traditionnalisme qui caractérise le marché européen par rapport au marché américain ou au marché israélien, qui sont beaucoup plus à la pointe. Et cette réalité avec les sociétés multinationales comme Medtronic ou Johnson pousse les hôpitaux à améliorer leurs procédures de travail, et donc on a cette tendance de la mise en place de ces nouvelles technologies dans les hôpitaux.
Est-ce que la pandémie de coronavirus a eu un impact sur votre société? Ah, il nous reste seulement 10 secondes, pardon, on arrive à la fin de cette édition. Merci beaucoup Shlomo Matityahu d'être intervenu sur cette édition du Prime sur i24 News. On arrive déjà à la fin, restez avec nous sur i24 News.